Aujourd'hui, nous allons voir l'exercice complet sur l'encadrement. Ici, je vous laisse le temps de visionner l'exercice et on va passer à la correction. Donc, dans l'exercice, on vous dit, dans l'exercice là, on vous dit d'encadrer quoi? Racine de 3 moins racine de 2 par décimaux consécutifs d'ordre quoi? D'ordre 3. D'abord, d'ordre 3, je tiens à préciser que lorsqu'on parle de d'ordre 3, ça signifie tout simplement que 3 chiffres après quoi? Après la virgule. Donc, ça, c'est 1. Ici, pour commencer à encadrer, d'abord, on va regarder les éléments qui contiennent des racines. Vous voyez, j'ai racine de 3 ici. Ici aussi, il y a racine de 2. Donc, ici, il y a deux racines. Donc, il y a racine de 3, il y a racine de 2. Toujours, lorsqu'on veut commencer un encadrement, on commence toujours par l'encadrement par défaut. Donc, l'encadrement par défaut, ici, racine de 3. Et puis, à racine de 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encadrer les deux à la fois, en même temps. Parce que les deux mêmes, racine de 2 et racine de 3 là, sont de quoi? Ils ont leur encadrement par défaut, tout simplement. Donc, ici, je vais faire une opération. Vous voyez, je vais prendre racine de 3 d'abord. L'encadrement par défaut de racine de 3 qui est là. L'encadrement par défaut de racine de 3. Donc, l'encadrement par défaut de racine de 3, c'est 1,732. 1,732. L'encadrement par défaut, 1,733. Voilà. Donc, ça, c'est l'encadrement par défaut de quoi? Racine de 3. À côté de lui, on dit moins de quoi? De racine de 2. Donc, ici, racine de 2, on va faire une opération. Lorsque vous avez deux racines dans un même encadrement, vous voyez, il y a deux racines dans un même encadrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une opération. Donc, ici, on va prendre les deux racines par encadrement. Vous voyez, on va prendre l'encadrement de 3, l'encadrement de 2, et on va faire une opération. Donc, ici, c'est 1, combien? L'encadrement par défaut de racine de quoi? L'encadrement par défaut de racine de 5. Donc, ici, on va faire une opération. On va faire une opération entre les deux. Voilà. Donc, ici, mais quelle opération? On va faire la soustraction. S'il y avait plus ici, s'il y avait plus au milieu, alors on allait additionner. On allait faire plus comme ça. Donc, ça plus ça, et puis ça plus ça. Donc, ici, comme il y a quoi? Comme c'est moins, alors tout simplement, je mets moins, donc moins comme ça. Donc, moins, et maintenant, j'additionne, je fais la soustraction des deux. Donc, 1,732 moins 1,414. Racine de quoi? D'abord, déjà au milieu ici, c'est encore plus facile. Ça fait racine de 3 moins quoi? Moins racine de 2. Donc, ça, c'est l'opération. Ça, moins ça. Ça aussi, moins ça. Donc, tout simplement quoi? Ici, 0,318. Ici aussi, lorsqu'on fait la soustraction, ça nous donne 0,318. Maintenant, il y a l'arrondissement par excès et à l'arrondissement par quoi? Par défaut. Donc, ici, vous voyez, ici, on a trouvé 0,318. Ici, 318. Donc, on va arrondir quoi? Celui de la droite est quoi? On l'arrondit toujours par quoi? Par excès. Donc, ici, je vais l'arrondir par excès ici. Donc, lui va rester toujours 18. Ici, lui, je vais l'arrondir par défaut. Mais tout simplement, ici, on nous dit décimaux consécutifs d'ordre 3. Comme ici, c'est d'ordre 3, alors quoi? Ici, tout simplement, là, je viens, je remplace tout simplement par 17. Donc, par défaut, voilà, donc 17, comme ça. Voilà. Donc, ça va me donner, parce que lui qui est à gauche, il doit être inférieur à quoi? Lui qui est à droite. Voilà. Donc, tout simplement, voici pour le premier exercice, pour la première question. Donc, on va passer à la question quoi maintenant? À la question B. Donc, maintenant, on va passer à la question B. On vous dit d'encadrer par deux nombres décimaux consécutifs d'ordre 1. Maintenant, le nombre x égale à 2 racines de 3 moins 3 racines de 2. Donc, ici, suivez bien. Ici, on nous donne un exercice ici. On nous donne un exercice. Pour encadrer 2 racines de 3 moins quoi? Moins 3 racines de 2. Donc, je viens. D'abord, si vous remarquez, avant de commencer l'encadrement d'ici, d'abord, ce qu'il faut savoir là, c'est que les deux éléments là ont des racines.
Par exemple, vous voyez, ici, il y a 2 racines de 3. Ici aussi, il y a quoi? Il y a racine de quoi? 2. Donc, d'abord, ce qu'on va faire, on va commencer par l'encadrement par défaut. Ça veut dire que je vais calculer ça là à part. Je vais commencer par l'encadrement par défaut de qui? L'encadrement par défaut de racine de 3. Donc, l'encadrement par défaut de racine de 3, c'est 1,700 quoi? 700, 732. Ici, 1,733. Voilà. Et si vous remarquez, ici, ils ont ajouté quoi? Ils ont ajouté le 2. Donc, il y a 2 fois quoi? Donc, ils ont multiplié 2 partout. Donc, ça fait 2 fois 1,732. 2 fois. Ensuite, maintenant 2 fois quoi? Fois 1,733. Comme on a vu hier. Ça veut dire que ici, il y a le coefficient qui est en multiplication avec la racine. Donc, on multiplie toutes les parties de l'encadrement là par quoi? Par 2, 2 et 2. Donc, maintenant, on va calculer pour trouver une valeur. Voici l'encadrement. Donc, c'est comme si c'est ça seulement qu'on avait encadré, cette partie-là. Vous voyez, c'est... Voilà. On a encadré 2 racines de 3 seulement. Voici, ça, c'est l'encadrement de 2 racines de 3. J'encadre. Je le garde. Donc, ça veut dire que le résultat de quoi? L'encadrement de 2 racines de 3, c'est ça qui est là. Ensuite, maintenant, je vais prendre 3 racines de 2. Je vais chercher son encadrement. Je vais encadrer aussi, à part. Bon, ça, je vais essayer de le faire ici. Vous allez voir. Je vais essayer de faire ça ici. Ici, c'est ce que je vois ici. Donc, ici, ça va me donner. Je prends l'encadrement. D'abord, on va encadrer ça. On va encadrer 3 racines de 2. On va encadrer 3 racines de quoi? 3 racines de 2. Pour encadrer 3 racines de 2, je commence par l'encadrement par défaut. Ouais, je prends l'encadrement par défaut. L'encadrement par défaut de quoi? De racine de 2, c'est 1,414 et 1,415. Donc, ici, vous voyez, pour encadrer 3 racines de 2, ils ont multiplié quoi? La racine de 2 par 3. Donc, on va mettre 3, 3, 3. On va multiplier tous les éléments par 3. Donc, une fois qu'on a fini, je calcule maintenant rapidement. Je calcule les 2 éléments. Je vais calculer. Donc, ça va me donner quoi? Ici, ça va me donner, on a calculé ici tout simplement, on a calculé 3 racines de 2. L'encadrement de 3 racines de 2. Donc, l'encadrement de 3 racines de 2, on a multiplié tout l'encadrement de 2 là. L'encadrement par défaut là, par quoi? Tout simplement 3, 3, 3. Et on a trouvé ce résultat là. Après avoir trouvé ce résultat, vous allez constater que ici, on a trouvé le résultat de quoi? 2 racines de 3. Son encadrement, lui, son encadrement, le voici. Ici aussi, 3 racines de 2, on a trouvé son encadrement qui est ici. Donc maintenant, on va faire quoi? On va les mettre ensemble. On va les soustraire. On va faire la soustraction de 2 quoi? De 2 encadrements. Voici le premier encadrement qu'on a terminé. Le deuxième encadrement. Donc, ici, vous voyez, ils ont fait 2 racines de 3 moins quoi? Moins 3 racines de 2. Donc, ici, je fais, vous voyez, 2 racines de 3, l'encadrement de 2 racines de 3, moins l'encadrement de quoi? 3 racines de 2. Donc, c'est ce que je vais faire en haut. Tout simplement, je vais faire l'opération de 2. L'opération de 2. Tout simplement. Donc, je viens, je mets ici. Je prends 3. 3 racines de quoi? 3 racines de 4, 6. Comme ça. 2 racines de 3. Je prends l'encadrement. Le dernier résultat. Je prends le dernier résultat. Ce résultat-là, avec quoi? Avec ce résultat, moins ce résultat, ce dernier résultat, 4,242. Et ensuite, 3 racines de 2. Et ensuite, 4,245. Comme ça. Et maintenant, une fois que je fais, j'opère une opération entre les deux. Je vais opérer maintenant l'opération. Donc, ici, je viens, je calcule, je fais les calculs maintenant. Je vais calculer maintenant tout simplement 3,464 moins quoi? 4,242 et ainsi de suite. Mais ce qui est au milieu est déjà facile. Donc, ici, ça fait 2
racine de 3 moins quoi? 3 racine de 2. Voilà. Donc maintenant ici, je calcule, je fais les calculs et je vais trouver le résultat. Donc ici on a calculé, on a trouvé moins 0, combien? 78. Et on a calculé ici, on a trouvé moins 0, quoi? 79. Donc d'abord, avant de continuer, une petite astuce. Lorsque vous mettez le sens, vous voyez ici l'encadrement, normalement le sens doit aller comme ça, dans ce sens-là. On doit aller dans ce sens-là, n'est-ce pas, ici. D'abord, avant de continuer, il faut t'assurer que quoi? L'encadrement par excès, lui qui est à droite, il doit être supérieur à lui qui est où ça? À gauche. Si ce n'est pas le cas, vous changez le sens. Si ce n'est pas le cas, on change le sens, tout simplement, pour ne pas rentrer dans les thèmes un peu compliqués. Donc ici, si ce n'est pas le cas, ici, vous voyez, quand on calcule ça, on fait les calculs ici, moins 0,779 là est plus petit par rapport à moins 0,778. Donc, ici, tout simplement, on change le sens. On va changer le sens directement. Voilà, comme ça. Donc, une fois qu'on change le sens là, alors maintenant, on peut renverser. On peut le réécrire d'une autre manière maintenant. Donc, on va faire venir maintenant moins 0,778 ici à la fin. Et ici maintenant, moins 0,700, on renverse. 779 ici. Et maintenant, avec 2 racines de quoi? 2 racines de 3 moins quoi? 3 racines de quoi? 3 racines de 2. Voilà. Voilà comment on calcule quoi? L'encadrement. Voilà pour la question B. Merci d'avoir suivi.